Commencer. Alors, bienvenue dans ce petit talk sur booster votre application grâce aux intelligences artificielles, notamment ChatGPT. Est-ce que tout le monde ici voit ce que c'est ChatGPT? Ouais, c'est bon. Est-ce que parmi vous pouvez lever le doigt ceux qui utilisent ChatGPT au quotidien à leur travail? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas tout le monde, mais c'est pas mal. Ok, très bien. Je suis David Silveira, lead développeur Android chez Wimoms, et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Ça fait plus de 10 ans que je développe sur Android, j'ai arrêté de compter, ça me vieillit, ça m'énerve. Donc du coup voilà, ça fait plus de 10 ans, et puis vous pouvez notamment me retrouver sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Qui connaît ma chaîne YouTube? Vous êtes deux, super. Bah, les autres, je vous invite à aller la découvrir. Je parle de développement mobile, il y a pas mal de défis, des choses comme ça, c'est plutôt sympa, vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que c'est que Wimoms? C'est l'application sur laquelle je travaille depuis maintenant plus d'1 an. C'est un réseau social pour la maternité. Ça permet aux femmes qui veulent avoir un enfant ou qui sont enceintes ou qui ont des enfants de pouvoir venir ici. Ils ont des articles, ils ont le bébé en 3 dimensions, des outils et surtout un réseau social un peu comme Facebook où ils peuvent échanger entre elles. Et ça plaît à beaucoup de futures mamans et de mamans. Ok, je vais revenir très rapidement sur quelques révolutions technologiques. Il y a très longtemps, j'étais à peine né, il y a eu Internet. Aujourd'hui, je ne vais pas vendre Internet, je ne vais pas vous prouver que c'est une révolution technologique, parce que sans Internet, malheureusement, je pense que ce serait la fin du monde. Mais du coup, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi pour dire que Internet est une révolution technologique. Il y a environ 15 ans, là par contre, tout le monde était né, je pense. C'est la révolution des smartphones. Je pense que pareil, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que du coup, on ne serait pas là aujourd'hui, hein, c'est l'Android Maker, sans les smartphones, on ne serait pas là. Et enfin, là c'est aujourd'hui, je vous ai mis des petits marqueurs pour vous aider. Là c'est aujourd'hui, c'est les intelligences artificielles. Donc ça existe depuis pas mal de temps, hein, dans le secteur privé, mais on n'y avait pas accès. Voilà, c'est pour les grosses entreprises. Et depuis la révolution de ChatGPT, il y a quelques mois, on a accès facilement à l'intelligence artificielle. Donc du coup, en fait, il y a une belle vision qui se propage. Est-ce que d'après vous, c'est l'avenir ? Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de réactions. Et c'est pas déconnant, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est pas l'avenir, mais pour moi, dans quelques semaines, dans quelques mois, voire peut-être dans quelques années, l'intelligence artificielle, ça sera aussi important qu'un smartphone ou Internet. Donc soit on monte dans le wagon en première classe aujourd'hui, parce que du coup c'est le début, et donc du coup on va pouvoir les dompter dès maintenant et faire en sorte que ça devienne nos meilleurs amis, soit de toute façon dans quelques semaines on rentrera en seconde classe, et puis quoi qu'il arrive, on prendra le train, tout comme avec les smartphones. Donc moi ce que je vous propose, c'est de prendre la première classe aujourd'hui avec moi. La question qui se pose réellement aujourd'hui, et on va essayer de répondre à cette question, c'est jusqu'où nous en tant que développeurs on peut aller avec les intelligences artificielles. Donc on va essayer pendant les 2h30 qui suivent de répondre à cette question. C'est pas vrai, ça dure 20 minutes, ne vous inquiétez pas. On va y aller pas à pas. Déjà, la première étape, c'est générer de la donnée. Alors chez Wimoms, en tant que développeur, on a énormément de chance parce qu'on peut proposer des nouvelles fonctionnalités pour les futures mamans, ou les mamans, enfin nos utilisatrices, on les appelle les moms. Et en tant que développeur, on peut proposer des nouvelles fonctionnalités, et on avait proposé cette fonctionnalité-là, qui répond à un besoin fondamental pour les mamans, c'est de trouver le prénom de leur enfant. Donc en fait, c'est un Tinder de prénoms. Voilà, donc on swipe à gauche, enfin à droite plutôt, mais c'est pas grave. On swipe à droite si on aime, on swipe à gauche si on n'aime pas. Et donc ça, c'est assez facile de trouver la donnée, parce que les bases de données de prénoms, on en trouve un peu partout. Le gouvernement même nous en donne. Donc ça, il n'y a aucun problème. En revanche, pour la signification des prénoms, c'est autre chose. D'ailleurs, même nos concurrents n'arrivent pas à le faire. C'est hyper compliqué à avoir. Donc du coup, première étape, c'est de demander déjà à ChatGPT s'il est capable de le faire. Et puis donc du coup, on va lui demander, est-ce que tu connais la signification de Arthur, ou d'autres prénoms d'ailleurs, on a essayé avec plusieurs prénoms, en français, en anglais. Il s'avère que, vous savez un petit peu, ChatGPT, c'est les probabilités, et il est plutôt balèze sur les significations de prénoms. Donc là, on est quand même content, on a envie de faire la danse de la joie. Sauf qu'on va me taper à l'épaule et on va me dire, ok David, c'est super, mais on a quasiment 15 000 prénoms, en français, en anglais, ça fait 30 000 requêtes. À faire à la main sur ChatGPT, c'est un peu compliqué. Du coup, ouais, là, ça fait un peu flipper. Et je me dis, comment est-ce qu'on va faire? Et du coup, on va demander à OpenAI, qui a développé ChatGPT, est-ce qu'il a une API? Et oui, il a une API, donc ça c'est cool. Donc on va écrire un petit script en Python qui va aller chercher dans ma première colonne, du coup, le prénom. Il va aller demander automatiquement à ChatGPT en français et en anglais la signification. Il va remplir dans mon fichier Excel, et du coup, les significations en français et en anglais. On va faire tourner ça pendant environ 24 heures quand même, il y a 15 000 prénoms, mais au bout de 24 heures quand même, on a tous les prénoms avec toutes les significations. On a level up notre application, notre fonctionnalité du coup avec les significations de prénoms, chose que nos concurrents n'ont pas aujourd'hui. Alors ça, si on n'avait pas eu ChatGPT, clairement on serait resté ici.
parce que récupérer les significations de prénoms, ça aurait pris plusieurs mois. On aurait cherché sur Internet, enfin des bases de données, ça n'existe pas là-dessus, ou bien on aurait pris quelqu'un d'externe et ça nous aurait coûté vraiment très très cher. Là, ça nous a coûté environ 15 € de requête pour 24 heures et on a réussi à avoir toutes les significations de prénoms en 24 heures. Donc on a gagné vraiment énormément de temps. Ici, je vous ai donné quelques liens si vous voulez prendre une photo ou un truc comme ça pour refaire les scripts. J'en profite. À la fin, je partage les slides, mais c'était juste pour avoir la photo. Ok, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que des simples données? Bon, c'est déjà énorme, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Eh bien, on va essayer de faire la même chose avec des images maintenant. Sur WeMoms, on a un outil qui permet aux femmes enceintes de savoir si les aliments sont sûrs ou non pour qu'elles puissent les consommer. C'est un vrai besoin de leur part. Eh ben, on a voulu, pareil, aller beaucoup plus loin et proposer des recettes de cuisine, voilà, avec ces aliments-là. Donc, première étape, comme tout à l'heure, on va demander à ChatGPT s'il sait le faire. Eh ben oui, il suffit juste de lui mettre vraiment dans le vrai contexte, parce que beaucoup disent que ChatGPT sort des recettes de cuisine qui sont vraiment pas fiables. En réalité, il suffit juste de bien travailler votre prompt et on va voir que les recettes de cuisine, elles sont vraiment fiables. Donc là, je lui dis que c'est un cuisinier qui est spécialisé pour les femmes enceintes et qui donne des recettes qui sont sûres pour les femmes enceintes. Et pour chaque ingrédient, il est capable de me dire pourquoi elle est sûre pour les femmes enceintes. Et donc, on voit que la recette de cuisine, elle est top. Vous allez me dire, c'est cool, David. En plus, ça, on a le script qui nous permet de tout automatiser. C'est top, on va avoir des centaines de recettes de cuisine, sauf qu'une recette de cuisine sans image, ça ne donne pas du tout envie de la lire. Donc du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire, et on va demander à OpenAI, qui a fait ChatGPT, est-ce qu'il a quelque chose pour nous, pour générer des images? Donc certains d'entre vous, à mon avis, le savent. Oui, il a quelque chose qui s'appelle DALL-E, et c'est cool parce que en fait, les visuels sont vraiment top, on croirait même que c'est des vraies photos. On a juste à lui donner le nom de la recette de cuisine, il vous donne une belle photo, quoi. Donc là, on est content parce qu'en plus ça, DALL-E, il a une API, donc on peut tout automatiser, on peut générer des centaines de recettes de cuisine sans rien faire. Bon, en les lisant quand même avant de les proposer, parce que c'est quand même cool de lire ce qu'on propose aux mamans. Ok, c'est cool. On a un truc, on peut générer des images, sauf que pour les personnes qui sont là et qui connaissent un petit peu les AI, il y a quelque chose d'encore mieux que DALL-E, c'est Midjourney, qui est pareil d'ailleurs, et qui génère des images, mais beaucoup, beaucoup plus belles. Donc nous, on est un peu frustrés parce qu'on a envie d'utiliser Midjourney et ils n'ont pas d'API. Donc on va essayer quand même de se débrouiller, trouver un petit peu sur Internet s'il existe pour pouvoir automatiser tout ça. Et là, la vidéo marche, super. On trouve un petit script qui permet de faire ça. Donc en haut, j'ai mon script qui tourne. Voilà. Là, j'ai Discord, parce que Midjourney, pour ceux qui ne le savent pas, fonctionne avec Discord. Et puis là, j'ai mes requêtes que je vais faire. Là, j'en ai mis 3, mais je peux en mettre beaucoup plus. Okay, donc le script, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une par une mes requêtes, il va l'envoyer à Discord, et comme Midjourney va me répondre, il va les enregistrer juste là. J'arrive pas, c'est trop haut, mais vous avez compris, il va l'enregistrer juste là. Donc on va avancer un tout petit peu, comme ça vous pouvez voir le résultat que je bluffe pas. Voilà, donc il a bien enregistré mes images qui sont juste là. Donc c'est top. En revanche, bon, ça monopolise un Mac entier parce qu'on doit avoir le focus sur le Discord. C'est comme ça fonctionne le script aujourd'hui. Mais c'est le temps que Midjourney développe une API, c'est déjà vraiment bien. Ok, donc là maintenant on a réussi à avoir du contenu, on a réussi à avoir des images, c'est vraiment top, on est hyper content. Un truc comme ça, franchement, ça nous aurait coûté vraiment vraiment cher à produire des images de recettes de cuisine. Il aurait fallu faire nous-mêmes la recette de cuisine. On n'est pas très bon cuisinier. En plus, il aurait fallu prendre la photo ensuite de ça. Enfin, vous comprenez que c'est un peu compliqué si vous voulez prendre la photo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le script que j'ai utilisé. C'est les deux médiums qui sont là. Donc vous pourrez aller récupérer ce script. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Vous allez me dire, David, on est à Android Makers et tu nous as toujours pas parlé de code. Mais bon, on va parler un peu de code. Par exemple, ici, on avait un petit loader à faire avec un petit gradient. Allez, estimation de temps, combien pour un développeur Android? Une demi-heure? Une heure à peu près? À peu près, quelque chose comme ça. Eh bien, avec ChatGPT, on lui demande de le faire. En 5 minutes, c'est fait. On l'intègre, ça dure 5 minutes. En 10 minutes, je l'ai fait. Donc c'était cool. Donc à chaque fois qu'on a des petites choses comme ça à faire, pourquoi pas demander à ChatGPT directement le code, et puis il va vous le fournir et ça vous fait gagner 1 heure de temps. Bon, ça c'est un exemple, on l'a utilisé pour beaucoup d'autres choses, mais j'ai que 20 minutes, je peux vraiment pas tout vous montrer. Ok, donc là, avec ce genre de choses, on peut vraiment encore plus level up, on peut devenir des super développeurs, on peut générer du code très rapidement. Ok, allons encore plus loin. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? La question est, est-ce qu'on peut faire en sorte maintenant que les intelligences artificielles deviennent notre binôme? Parce que c'est vrai que moi, quand je suis en télétravail, je suis un peu triste, je suis tout seul, et j'aurais bien voulu quelqu'un à côté de moi pour m'aider à coder.
Alors, je vais vous présenter quelques petites choses, quelques petits outils, ça va être plutôt pas mal, je pense. Le premier, c'est un plugin pour GitHub. Alors, beaucoup d'entre nous connaissent un petit peu cette histoire. On développe quelque chose, on ouvre une pull request, et on demande à quelqu'un de notre équipe de relire notre code. C'est comme ça que ça marche. Et on attend 3 semaines avant que ça soit relu parce que personne n'a le temps. Et bien là, on peut brancher 3 semaines, j'espère pas pour vous. Et bien là, on peut brancher directement ChatGPT à notre pull request. Il va récupérer toutes les modifications et il va nous dire ce qu'il en pense. Est-ce que ça remplace un développeur? Je pense pas. Pas pour le moment en tous les cas, mais en tous les cas ça nous donne une heure d'idée, on peut revenir sur notre code, voir ce qu'a dit ChatGPT avant de le proposer à un autre développeur, et ça peut accélérer nos code review, donc c'est plutôt pas mal, autant l'essayer, vous me direz ce que vous en pensez. Et maintenant, je pense que c'est l'heure, je suis pile poil dans les temps, de vous faire une petite démo. Donc là je suis sur Android Studio, pour ceux qui ne reconnaissent pas. Si, je pense, j'espère. On va faire un petit jeu. C'est que là, j'ai un petit code. Alors, ça dépend d'Internet. J'espère que ma démo va fonctionner. Ici, j'ai installé un plugin ChatGPT. Et j'ai un code ici qui est assez simple. Je ne vais pas vous dire ce que ça fait. Je vais juste demander à ChatGPT de me l'optimiser. Et vous allez essayer de répondre avant ChatGPT. Qui sait comment optimiser ce genre de choses? C'est pas... Attention, ChatGPT va vraiment bientôt me répondre. Si personne n'a une idée, top. Un point pour ChatGPT, il a trouvé avant vous. Du coup, oui, tout simplement, le find view by ID, on peut le sortir pour pouvoir éviter de l'appeler à chaque fois. Donc ChatGPT a trouvé avant vous. Donc du coup, ici, par exemple, j'ai un autre cas de figure. J'ai une fonction qui est très utile pour un développeur. Ça fait une addition. Si je fais clic droit, je peux carrément lui demander ici d'aller créer des tests unitaires pour cette fonction. Et ChatGPT va me le faire pour moi. Du coup, le développeur n'a vraiment plus rien à faire, quoi. Et donc là, ça va attendre un tout petit peu, juste là. Hein. Et puis, il va me proposer plein de tests pour cette petite fonction. En attendant, voilà, je peux vous raconter une petite blague. C'est un peu long, mais c'est pas très grave, ça va arriver. Ne regardez pas ce qui est en dessous, sinon vous allez tricher. Alors, est-ce que ChatGPT veut le faire? Ça va arriver, hein, parlez entre vous en attendant. Voilà, c'est bon, c'est arrivé. Et puis là, il m'a créé un seul test. Mais attends, il est bloqué, c'est juste ça. Ah, je suis bloqué. Ça va vous? C'est mon Mac qui a frisé. Ah voilà, c'est bon. Il est de retour. C'est bon. On y est. Voilà, il m'a créé un seul test, mais des fois ils m'ont créé plusieurs, ça dépend. Donc bon, la démo n'a pas très bien marché, mais souvent ça marche. Ah, purée, ça frise. Ok, on va faire un autre test si jamais ça frise pas. Allez. Allez. Ça frise. Bref, alors l'idée c'était de vous montrer aussi la petite fonction qui est juste en dessous, mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça frise, c'est les joies du direct. La petite fonction qui est en dessous, elle a une erreur. Est-ce que si je redémarre... Ah, attendez, voilà, c'est bon. La petite fonction qui est en dessous, elle a une erreur. Est-ce que vous allez réussir à trouver l'erreur avant ChatGPT? Donc là, je fais juste clic droit, je lui dis trouve l'erreur. Ouais. Ah putain, t'as marqué un point. Putain, on est 50, c'est ça? 100? Bon, ça va. Ok, bah là, tu as répondu avant ChatGPT, bien joué. Effectivement, c'est la val, on ne peut pas la changer, donc c'était assez simple. On va refaire le test avec la fonction qui est juste en dessous. Est-ce que vous allez réussir, je vous ai mis un petit indice, j'ai été cool, à trouver l'erreur dans cette fonction qui est juste là. Et je vous ai mis un petit indice. Il y a un bug quelque part. Je vous ai mis un indice. ChatGPT l'a trouvé. Il me dit effectivement que... Ah, il me dit qu'il n'y a pas de bug. Non, alors... Si, c'est bon, oui, pardon, excusez-moi. Il a bien trouvé le bug, mais d'habitude, il me le corrige avec du code. C'est pas grave. On va lui demander On va lui redemander vite fait, j'ai un peu de temps. On va lui redemander. On va pas lui redemander, ça prend trop de temps. Bref, en tous les cas, là, Internet n'est pas oufissime. Si, il me l'a fait. Ah bah voilà, c'est bon, il me l'a fait. Il m'a bien proposé la correction de ce truc. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir le mettre là, mais on voit bien qu'il a été un petit peu bête, il ne me l'a pas optimisé le truc. Donc je vais aussi lui demander de me l'optimiser. Est-ce que quelqu'un sait comment optimiser ce code? J'espère que j'aurai des mains levées quand même, parce que sinon, ça serait inquiétant. Est-ce que quelqu'un sait comment optimiser ce code? Et ouais, return n sur 2. Alors, ChatGPT.
Bon, alors là, ChatGPT 0, j'avoue. Bon, d'habitude, il est meilleur que ça, hein, quand même. Bref, en tous les cas, normalement, il est censé le faire. Bref, maintenant, j'aimerais vous montrer si ça fonctionne et que ça lag pas, parce que là, c'est très très lent de mon côté. Quelque chose, une IA qui est beaucoup plus performante que ChatGPT dans votre quotidien, et moi, je l'utilise depuis quelques mois, et je vous avoue que, en vrai, ça prend un peu de temps à manipuler au début, mais une fois que vous l'avez mis en place, c'est vraiment top. C'est ce petit logo qui est là, alors c'est tout petit, c'est GitHub Copilot. En fait, GitHub Copilot, je peux très bien lui mettre un petit truc comme ça, je lui dis, oh là, je suis en train de l'agresser, function to create 10 text view, par exemple. Là, on passe en anglais, vous avez vu. Function to create text with random text, par exemple. Si je fais entrer, là, GitHub Copilot, il est en train de tourner ici. Ça y est, il a terminé. J'ai juste à faire tab. Et puis, il m'a proposé ici une fonction avec quelque chose qui n'est pas random. Mais c'est pas très grave, il m'a quand même généré une fonction tout seul. Et ça peut me faire gagner énormément de temps. Si par exemple, en haut, juste là, je lui dis var TextView avec un S pour récupérer toutes mes TextViews de ma vue. Et je commence à taper find. Et là, il me propose... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a là? Il me propose un truc que je voulais pas du tout. Mais c'est pas très grave, ça c'est les effets... je l'ai fait au moins 10 fois avant d'arriver et ça marchait bien. Find, ID. Ok, bon, c'est pas grave, on va faire ça. Point. Allez. Ok, bah, il me propose quand même, c'est cool, mais bon, c'est pas très grave. On va faire ça comme ça. Et par contre, si je fais TextView sortie pour récupérer vraiment des TextView qui sont... Je suis pas sûr qu'il... Si, il a réussi à faire ça. Voilà, il arrive à me proposer vraiment du code directement. Bon, là, la démo est un peu foirée parce que Internet n'est pas top. Je pense que c'est à cause de ça. Je vais mettre la faute sur ça, on va dire. Mais en tous les cas, il vous propose directement des algorithmes déjà tout écrits. Au début, je vous avoue que c'est un peu déstabilisant, mais à force de l'utiliser, il y a des fois où je me suis surpris de l'utiliser tout seul en appuyant sur Tab et je vérifie le code qu'il met, des fois des codes vraiment complexes, et il est vraiment très très bon là-dessus. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer. Vous allez voir qu'au bout de 2-3 jours, vous allez vraiment plus vous en passer. Ok. On va arrêter parce que là, ça bug un peu. Et on va continuer. Surtout que dans quelques semaines, déjà c'est en bêta, il y a GitHub Copilot X qui va sortir. Et ça va nous proposer de faire exactement la même chose que ce que je vous ai montré avec ChatGPT, mais j'espère que cette fois-ci ça marchera. Voilà, on pourra lui demander d'optimiser du code simplement en le sélectionnant. On pourra lui demander par exemple de créer nos tests à notre place, de nous expliquer du code. On pourra faire vraiment tout ce que fait ChatGPT, mais directement avec GitHub Copilot. Ça devrait être assez puissant. Quand on ouvrira une pull request, on pourra aussi lui demander de générer pour nous des tests. Donc ça, ce sera vraiment cool juste en un clic, parce qu'il faut avouer, on n'aime pas trop écrire des tests. Et en début mai, il y a le CEO de GitHub Copilot, je crois que c'est le 2 mai ou le 3 mai, qui va nous montrer en 18 minutes, il va créer une application avec GitHub Copilot. Donc c'est un événement qu'il ne faudra pas louper, je pense, ça pourrait être vraiment intéressant. Ok, donc là on voit qu'on peut carrément faire en sorte que ça devienne vraiment notre binôme et puis du coup vraiment accélérer nos développements. Je ne vais pas refaire la pause, mais du coup, je vous ai donné toutes les sources ici si vous voulez réessayer de votre côté. Ok, on a vu pas mal de choses pendant ce petit talk. J'ai pas pu tout vous montrer, bien sûr, on a essayé plein d'autres choses, mais en 20 minutes, c'est très compliqué. Donc on a vu qu'on pouvait générer du contenu, des images, on peut générer du code, et on peut faire carrément en sorte que ça devienne notre binôme, et ne plus se sentir seul chez soi quand on est en télétravail. Il existe deux types de personnes. Il y a cette personne-là qui va paniquer, qui va dire « purée, c'est ultra flippant, quoi, parce que dans quelques années, mon métier va disparaître et j'aurais pu commencer par ça, la présentation, ça aurait duré 3 minutes, je vous aurais dit rentrez chez vous, ça ne sert plus à rien, on arrête d'avancer. » Mais il y a aussi cette personne-là, qui est juste là, qui me représente, c'est la pause que j'avais faite tout à l'heure, et qui lui est plutôt positif, qui se dit c'est un nouvel outil, et en fait, des nouveaux outils, on a de tous les jours, en fait, on a tous les ans, il y en a un qui arrive, là c'est les intelligences artificielles, c'est vrai que ça fait peur, c'est ultra puissant, mais en fait, il faut le tourner en positif et se dire que, bah, ok, qu'est-ce que ça va apporter à moi? Et il faut se poser la question dès maintenant, en fait, je pense, parce que ça va devenir de plus en plus puissant. Et vous avez vu déjà, rien qu'en quelques mois, tout ce que j'ai réussi à faire avec. Je pense que ça pourrait vraiment nous aider à devenir des meilleurs développeurs. Et il ne faut surtout pas en avoir peur, en fait. Tout simplement, c'est un outil en plus et il faut le prendre comme quelque chose de positif.
Et alors, j'aurai pas le temps de répondre à toutes vos questions, je pense, mais il y a un office hour juste après la pause, donc le temps de prendre un café ou un truc comme ça, et on pourra débattre de est-ce que les intelligences artificielles vont prendre notre place, si vous voulez, et répondre à toutes vos questions. Ici, je vous ai mis du coup les slides, vous pouvez aller les voir juste là, comme ça vous aurez toutes les références. Et n'oubliez pas aussi, je suis sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram et plein d'autres, mais voilà, ça suffit déjà. Merci tout le monde.